Parfait. Bonjour à tous. Donc, je vous présente Jérémy qui a demandé un coaching. Et donc, je lui ai expliqué que j'offrais 30 minutes au formateur, déjà pour répondre aux questions, voir quels sont vos besoins et si on peut travailler ensemble. Donc, je vais le laisser se présenter. Je vais me présenter aussi. Et puis ensuite expliquer ce dont il a besoin pour l'oral du titre professionnel de formateur FPA. Donc c'est parti, je suis Aurélia Boisonté, donc moi j'anime des formations pour les formateurs. Je les aide à passer le titre professionnel et à intégrer le jeu pédagogique dans vos formations. Donc Jérémy, je te laisse te présenter. Merci pour ta demande. Et puis explique ton secteur professionnel et qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Écoute, déjà, je te remercie encore pour ta disponibilité. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Jérémy. J'exerce en fait dans le métier de la formation depuis 2022. Donc, j'ai commencé en tant qu'indépendant dans les métiers du sport et comme intervenant ponctuel sur certaines thématiques, hein. Et par la suite, le parcours m'a amené à pouvoir exercer comme formateur référent dans des formations qui touchent au métier de l'animation et du sport. Euh, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur le terrain, mais j'ai ressenti le besoin aussi de formaliser euh, des connaissances théoriques derrière ce que je mettais en application. Voilà, c'est Exactement. très bien, je faisais des choses pratiques, j'étais guidé par ma direction, par mes collègues et tout ça pour mettre en place les process, en fait, pour formaliser la Mm. conception, la conduite de mes activités. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc, je me suis orienté en fait sur le TPFPA pour essayer de mieux comprendre ce que je mettais en application, théoriser en fait le tout. Euh, Comment il s'appelle ton organisme de formation? alors, j'ai pris l'organisme Studi. Ouais. Donc, je suis leur Et cours. d'accord. Et dans le sport? Tu parles de l'organisme avec lequel je Ouais. travaille? Ok, non, là, je te parlais de l'organisme où je suis Bah, le. les deux, hein, je t'aurais demandé les deux. Ok. En fait, je travaille avec plusieurs. Donc là, actuellement, j'étais en poste avec l'organisme formatique sur Arla. Et D'accord. s'offre à moi donc de nouvelles possibilités. Donc là, je vais prendre un poste de responsable de formation au pluriel. Donc, Ok. je vais chapeauter un pôle sport sur un nouvel organisme. Donc, C'est des BPGEPS? c'est des BPGEPS, tout à fait. Parce que Enfin, là, j'ai sur le passé nouvel un... organisme, il y a des BPGEPS et des titres pro. D'accord, je connais bien le BPGEPS, moi. Ben, donc, nickel, tu vas vraiment pouvoir cibler ce que je fais. Et en Et parallèle titre pro aussi, en quoi? dans l'animation. D'accord. Donc là, la C'est... prise de poste, elle est toute fraîche, hein. Donc, D'accord. j'ai terminé mon poste au 14 et dans la foulée, D'accord. Alors déjà, pour ton dossier technique, je te conseille d'en choisir une des deux de formation, mais pas de présenter les deux, hein. alors, j'ai fait le choix justement de partir spécifiquement sur le dossier technique, hein, sur tout ce qui touchait au BPGEPS, activité de la forme. Donc, D'accord. sur toute la partie conception de séance, la partie animation, et même tout ce qui relève après du RSE, donc de la démarche qualité, tout Hmm. ça, la VA. J'ai tout fait autour de cette formation-là. D'accord. En revanche, quand je suis passé sur la partie du dossier professionnel, Hmm. là, j'ai été Ah oui, t'as chercher trouvé. quand même des expériences aussi dans l'animation, Ouais, c'est parce que bien. le côté accompagnement des stagiaires était, à mon sens, quand même plus intéressant dans Hmm. cette partie-là. Donc, je me suis aussi appuyé de cette expérience-là. Et D'accord. dans l'optique aussi de me dire, je vais pouvoir montrer au jury que j'ai aussi chapeauté différents types de formations Hmm. avec des objectifs totalement différents. Donc, D'accord. voilà. Donc, dans la rédaction des dossiers, l'organisme avec lequel je suis le parcours a globalement validé le dossier technique. Là, j'attends les validations sur le dossier professionnel parce que je me suis quelque peu enflammé et en fait, j'ai voulu, sur un exemple, démontrer plusieurs compétences. Ils m'ont mis un frein, ils m'ont dit non, non, un exemple, une compétence. Ouais. Donc, j'ai tout repris, hein. Ça m'a pris 8 heures de travail.
Ah, mais j'étais mordu dessus. J'ai commencé hier à 17h et je leur ai envoyé ce matin à 5h. À Voilà. la fin. Ok. Non, mais il Ça faut. la fois. J'ai un délai assez serré. Tu passes La quand? Ouais. certification est le 11 septembre. Ah ouais, sympa la Donc, date pour un examen. c'est assez court. Après, j'ai fait le choix aussi de vouloir passer assez accéléré. J'ai commencé la formation en mars. Donc, c'est assez cliché, sachant qu'à côté de ça, je travaille en 28 heures, j'ai une Ouais. activité indépendante aussi, une vie de famille, donc avec des enfants et tout ça. Donc voilà. Et c'est pour ça Tu- aujourd'hui, je me sens un peu dans le jus, dans la précipitation. Et c'est Ouais. pour ça que je fais appel à toi, parce que les délais du centre de formation pour apporter des réponses et tout ça, mais c'est un peu ric-rac. Il y Mm, a des éléments que j'arrive pas à retrouver. Alors, mm. ils ont une conception de la plateforme qui est intéressante et tout ça. Euh, mais c'est là où je me dis, tiens, ok, je me confronte à ma limite, qui est la mienne, Ouais. où, où, en fait, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, d'avoir un humain en face, hein, pour Mm. m'expliquer sa perception et me confirmer que j'ai la bonne compréhension. Et là, Je les délais, remercie tiens, Studi parce qu'ils me font beaucoup travailler. Ils bah, m'emmènent écoute, plein de coaching, donc merci. mais Alors, donc, on va pas voilà. perdre de temps. Donc, quelles sont tes questions et dis-moi comment je peux t'aider. Alors, bon, ben aujourd'hui, comme je te disais, j'attends la validation là, sur le dossier professionnel, mais là où je suis vraiment dans le flou, donc c'est très bien, j'ai lu le référentiel, je vois les différentes étapes et tout ça. J'ai beaucoup de mal à palper le niveau d'exigence qui peut être attendu sur la présentation à l'oral et Mm. dans son entièreté, c'est-à-dire jusqu'aux analyses de pratiques professionnelles. Voilà, j'ai fait le choix d'utiliser la méthode DET, donc Desk. diagnostic et transformation, Mm. pour pour essayer de préparer mes Ouais. analyses et tout ça. Je pense que Mm. j'ai certaines limites, hein. C'est des choses que je fais naturellement, mais D'accord. apporter la partie théorie, c'est peut-être compliqué pour moi. Je suis quelqu'un qui Mm. part rapidement dans tous les sens. Donc, c'est très bien, ça met une structure, mais voilà, Mm. c'est un réel exercice pour moi. Donc, Et l'eau, juste pour répondre au fur et à mesure, donc le niveau d'exigence, c'est déjà le timing. Il faut absolument tenir ce timing qui est décortiqué parce que le job du formateur, en fait, c'est de rentrer des contenus de formation. On en a toujours beaucoup trop à rentrer entre 9 heures et 17 heures. Et donc, on est obligé de s'adapter tout le temps. Et c'est ce qui est très compliqué à gérer, c'est de prévoir un plan A. Sauf que tu as des questions, tu as le groupe des fois qui est en difficulté, qui t'a prévu un exercice un peu trop long. Voilà, donc on est obligé souvent de raccourcir ce qu'on fait et d'adapter ce qu'on fait pour que ça rentre dans 7 heures de formation. Donc on va évaluer ce que vous allez présenter à l'oral ou votre pratique avec le temps qu'il faut. Donc bien respecter le timing. Ensuite, ce qu'ils évaluent et ce qui est très demandé, là où ils vont, où tu vas être, où vous êtes attendu au tournant, c'est le vocabulaire. Donc, il y a un glossaire à la fin du référentiel. Donc, mémorisez bien tous les termes très techniques. C'est vrai que c'est le métier, il est quand même très technique. Ça va être les types d'évaluation, les types de pédagogie, les noms des techniques d'animation, les noms des théories. Il y a un glossaire, les sigles, savoir décrire Calliope, décrire les documents administratifs du formateur, convocation, attestation, etc. Donc voilà le vocabulaire qui est très important. Relisez bien les compétences sur lesquelles vous êtes évalué. Donc ça, pareil, c'est dans le référentiel d'évaluation et c'est surtout, apprenez par cœur le tableau synoptique des 13 compétences parce que il faut que ça apparaisse dans vos dossiers techniques et dans vos analyses de pratique professionnelle. Essayez de bien structurer votre oral. Donc, l'oral, c'est le fil conducteur de l'oral, c'est le sommaire de votre dossier technique. Donc, tu prends ton sommaire de dossier technique et tu fais une slide par titre. Ça, c'est très important. Les perdez pas comme en cours, en fait, hein. On va évaluer votre capacité
à tenir votre fil conducteur alors que eux vont avoir des questions, que vous allez être coupé, qu'il va falloir que vous vous adaptiez, que vous répondiez, mais comme en cours, en fait, où on s'adapte au groupe, là, vous êtes obligé de vous adapter au jury. Donc, préparez bien vos fiches, garde un plan sous tes yeux qui est le sommaire, hein, au moins imprime ton sommaire. Il faut tout présenter sauf la veille. Ok, Moi, je vous conseille toujours de faire une slide par titre. Donc, vous avez entre 40 et 50 slides pour présenter vos 4 chapitres. Le premier chapitre, il faut le présenter pile poil en 20 minutes. Donc, vous avez le droit à 5 minutes en plus, 5 minutes en moins, mais pas plus, hein. Dépassez pas plus, parce que par exemple, quand on dit qu'on laisse un groupe à 17 heures, c'est du manque de respect de le laisser à 17h05 ou à 17h10 parce qu'il y a des gens qui ont des correspondances en transport en commun, surtout quand ils sont loin. Il y en a qui ont des bus, des TGV, surtout des gardes d'enfants à la crèche, l'heure supplémentaire, elle est très chère. Donc, on doit respecter un timing en cours. Voilà. Le deuxième chapitre, il fait 15 minutes et chapitres 3 et 4, c'est 10-10 chacun. Et les analyses de pratique professionnelle, pareil, c'est 5 minutes d'oral, 5 minutes d'écrit. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est de vous remettre en question, c'est-à-dire d'analyser ce que vous avez préparé, ce que vous avez animé et ce que vous allez proposer en termes d'amélioration, de modification par rapport à ce que vous avez préparé et animé. Donc ça, c'est très important de montrer en fait que vous êtes conscient de vos points forts et de vos parce que vous en avez forcément et c'est pas être trop modeste, hein, c'est normal d'être conscient de ses points forts, c'est reconnaître ses propres compétences et être capable de s'auto-s'évaluer et être capable aussi de présenter, enfin de dire, voilà, ça, il faut que je l'améliore par rapport au retour que j'ai eu du groupe. Ça, il faut que je l'améliore parce que l'exercice, il était trop long. Ça, il faut que je l'améliore parce que l'exercice, il était soit trop facile, soit trop difficile, donc il ne correspond pas à une zone proximale de développement ou au niveau du groupe. Voilà. Et de présenter toutes vos améliorations, que ce soit sur votre posture. Donc, on est toujours sur savoir-être, savoir, savoir-faire, savoir-faire faire. Donc, ce que vous devez faire autrement, ce que vous devez faire faire autrement, etc., etc. Donc, voilà en gros sur quoi vous êtes évalué sur ces 3 heures. Il y a un point là où tu viens de me surprendre, c'est sur l'analyse de pratique. Si j'ai bien compris, tu disais il y a 5 minutes d'oral, 5 minutes d'écrit. 5 minutes d'oral, 5 minutes de questions du jury Ah, et j'ai mal 45 compris alors. minutes de préparation. D'accord, parce que moi, tu vois, ben ça, je l'avais mal compris. J'avais compris les 45 minutes d'écrit et je pensais que pendant 10 minutes, tu défendais ton Attends, je vais morceau. chercher le référentiel parce que du coup, tu me mets le doute, mais je crois que c'est ça qui est simple. Tout est décortiqué dans le référentiel, hein. Vous avez les heures décortiquées une par une. Tac. Alors, il est où? Après, je peux me tromper, hein. J'ai tellement la tête dans le guidon que... 10 minutes présente à l'oral l'analyse de pratique sur le sujet tiré au sort. C'est 10 minutes, mais je pense que dans les 10 minutes, il y a 5 minutes de questions. Attends, je vérifie. Donc en fait, pour connaître le timing, vous prenez le référentiel, qui est là. Le timing, il est dans le tableau, là. Ouais, j'y suis justement. Voilà, vous avez minute par minute tout ce qu'il faut développer. Voilà, donc vous avez 6 sujets tirés au sort. Ouais, tu vois, durant 10 minutes, le candidat restitue au jury l'analyse de cette pratique. Ouais, mais je Mais en pense que effet, donc, c'est dedans, le jury pose ses questions aussi. question compris. Oui, 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 c'est parce que question tu vois pas compris. le temps où le jury pose ses questions, quoi. Oui, bah oui, donc c'est forcément question compris parce que sinon, on n'arrive pas à 55. À 55 minutes, pardon. En tout, tu vois, la préparation 45 plus 10, ça fait 55 minutes. Et c'est votre première épreuve. Ok, Voilà, ouais, je confirme. d'accord, ok, je comprends mieux.
Les critères d'évaluation, c'est le tableau qui est au fond. Donc Oui, ça, il faut bien le lire. Voilà, il faut ressortir tout le vocabulaire. déjà, ça c'est rassurant. J'ai plutôt bien compris. Euh, voilà. Euh, oui, après, c'est vraiment, mais sur ça, tu as fait une vidéo sur laquelle je compte bien m'appuyer pour faire mon PowerPoint. Et c'est vrai, ben voilà, après, c'est aussi, je sais pas, dans ton fonctionnement, tu vois, sur le coaching et tout ça, comment tu t'y prends. C'est vrai que je pense que c'est là où moi je vais avoir du besoin. C'est dans la conception de mes supports pour faire mon oral, euh, Ok. avoir un retour justement pour me dire, OK, est-ce que ça correspond à l'attendu? Ouais. Euh, Mm. bon, puis, Alors, sur le coaching, donc, bah, je vous aide à créer vos slides, à vous faire un retour sur ce que vous allez présenter, à choisir vos mots-clés, à vous entraîner à l'oral. Donc, ils OK, prennent en général une simulation comme si c'était devant le jury. Je vous fais un retour chapitre par chapitre, comme je fais sur les lives et comme je fais sur les vidéos. Et pareil pour les analyses de pratiques professionnelles. Donc, je vous aide à les préparer et ensuite à créer vos visuels. OK. Ben ça, les analyses de pratique, j'y suis en pleine dedans. Ouais. Pleine Ce qui est dedans, justement, intéressant, donc le coaching, c'est que j'ai pris le premium, enfin la version premium de Gamma, où on fait 50 slides en 3 minutes. Donc ça, c'est bien parce que du coup, vous allez beaucoup plus vite, quoi. OK. Euh, Voilà. J'ai de la place cet après-midi et cette semaine. Par contre, après la semaine prochaine, je reprends les formations. OK. Euh, alors, je sais pas si ça fait pas court en fait cet après-midi dans le sens où je pensais quand même essayer de travailler mes analyses Ouais. et justement le PowerPoint et tout ça pour avoir déjà matière. C'est un peu mon objectif de la journée. Tu vois, après m'être couché super tard et m'être levé pour Ouais, enquiller. c'est normal. L'objectif, c'est que j'arrive à tout envoyer là. Un mois avant, Euh, c'est normal, ouais. Mm. ah ouais, mais j'ai pas trop le choix. Donc Ouais. on fait, Mm. on se donne les moyens. Obligatoirement, sinon ça Exact, passe pas. c'est ça. Donc oui, si possible, moi je veux bien que l'on voit pour la semaine suivante. D'accord. Sachant que, je suis pris par le taf aussi, mais on Mm. arrive à voir entre T'arrives, ton taf et t'habites le mien. sur Arles, toi? T'habites sur Non, Arles, non? non, je suis du côté d'Avignon. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, juste à côté, je suis à 10 minutes d'Avignon. Ils sont en train de monter un groupe de formateurs sur Avignon. C'était intéressant. D'accord. Ouais, c'est sympa aussi de Ouais. créer du réseau. Et tu fais Avignon-Arles tous les jours? Et je faisais, là pour le coup, c'est ce que je te disais, en fait, j'ai quitté cet emploi-là pour prendre Ah oui, un autre emploi en freelance. avec des responsables. Non, celui-là pour le coup est pas en freelance. Je développe aussi mes activités à côté en indépendant. Ah, tu fais Donc, les deux en fait, toi. ouais. En fait, j'interviens en indépendant avec un organisme du côté de Pélisane, donc là où Ok. je forme des CQP. Euh, et certaines années, je collabore avec une fédération sportive aussi. Et là, après, j'ai accepté donc le contrat de responsable de formation parce que je trouvais que c'était relativement intéressant et qu'à terme se pose la question. J'aime bien toute la partie d'ingénierie pédagogique en fait. Et en partant sur un poste de responsable de formation, il y a quand même pas mal d'éléments qui me rapprochent de ce Mm. travail-là, avec tout le chapeautage en fait Mm. de la conception de la formation et toute sa bonne conduite réalisation. Donc ça me permettrait vraiment voilà, de développer et continuer à valider ces compétences-là. Donc, ce poste-là, par contre, pour répondre à la question, est de l'autre côté d'Avignon. Voilà. D'accord. Et le CQP, c'est un CQP animation sport? Non, c'est un CQP instructeur fitness. Donc, c'est vraiment pour former les coachs sportifs en salle de sport. D'accord. Toi, tu étais plutôt sur à la base, tu faisais quoi comme sport fitness, c'est Alors, ça? oui, moi, je suis à la base, je suis coach sportif en salle de sport. Et avant ça, j'étais animateur.
d'où D'accord. la double casquette des champs d'intervention. Ok. Donc ça, pareil, il va falloir que j'en fasse part, j'ai bien compris, dans mon PowerPoint et dans mes Oui, bah ça présentations. c'est ta première slide en fait. Il faut Ça. présenter votre parcours professionnel parce que ça te donne la légitimité de faire cours au BPGEPS et au Et titre professionnel. Tu vois, c'est ça qui te donne la légitimité. Donc c'est la première chose qu'on demande, c'est l'expertise que vous avez. Donc il faut démarrer comme ça. Tu vois, ça, je pense que ça vous va aller. démarrez vos carrières depuis que vous avez 20 ans en fait. Mais en 30 secondes, hein, en trois quatre phrases quoi. Ok, Et surtout, vous démarrez par donc votre parcours et vous finissez par une phrase. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être formateur? ok. Allez. Comme ça, c'est noté. Au moins, je peux préparer ça et après, ben, pouvoir échanger avec toi sur ce que je mets en place hein, et ce qui a amélioré, quoi. Euh, j'ai pas forcément plus de questions. Je sais pas si toi, il y en avait d'autres ou pas. Si ce n'est la question Euh, d'arriver à caler un oui, le rendez-vous. dossier technique, tu as tout rédigé? Tu as rédigé tes 50 pages? J'ai tout rédigé, Studi l'a validé. Ah, d'accord. Ok, donc on ne bouge pas le dossier technique. Ok. Donc, Enfin, je te normalement, conseille de ne pas le bouger. celui-là est bon. Mais après, moi, je suis prêt à prendre des retours. Mais l'expérience m'a aussi démontré que sur la rédaction des dossiers, on a tous des regards plus ou moins différents et que Ah oui, ça c'est le dossier n'est jamais terminé, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, non, s'ils t'ont fait un retour et qu'ils l'ont validé comme ça, je te conseille de ne pas le bouger, ne serait-ce qu'en termes de temps. T'as pas le temps, tu vois, vaut mieux là te consacrer maintenant aux APP et à l'oral. Bah, Donc c'est là, vraiment en fait, l'idée, quoi. Je vais attendre la ouais. validation du pro, du Mm, dossier pro, et de faire un focus justement sur mm. ces parties-là. Surtout, Euh, n'hésite pas à utiliser l'IA pour le résumer, ton dossier technique sous forme de mots-clés, de faire le plan de ton DT que tu vas mettre dans tes slides. ok. Ça, voilà. Je pense que sur ça va aller. C'est vraiment la conformité après qui me questionne et le fait d'arriver à me recentrer. Pareil, et les termes, tu en parlais tout à l'heure, hein, mais les termes employés, c'était Ouais, aussi bah un peu ça, je te les la question. donnerai quand on concevra le PowerPoint. Mais j'ai essayé aussi d'en tenir compte un peu dans les rédactions en prenant Ouais, le concert, mais parce que c'est vrai que on emploie, enfin, dans les entreprises où j'ai été, c'est pas forcément ces termes-là qui oui, sont employés tout ça, euh, parce que une des réalités quand même je, je réalise sur les métiers du sport, c'est que beaucoup de formateurs sont de très bons coachs, tout ça, mais ils sont pas forcément formés au métier de la formation exact. et pas tous les dirigeants en fait d'organismes de formation dans le champ du sport sont également formés au métier de la formation. Donc, ils apprennent sur le tas. Et c'est vrai qu'on n'emploie pas toujours les bons termes. Tu vois, moi, jusqu'à longtemps, j'ai parlé de ruban pédagogique. Ouais. Euh, voilà, Oui, et parce c'est là. que l'animation, le sport, l'éducation nationale et la formation d'adultes, en fait, on gère des groupes, on les fait évoluer, on les fait apprendre, on transmet nos compétences. Donc, on est un peu sur les mêmes savoir-faire, mais on n'a pas du tout le même vocabulaire. C'est ça, Alors que moi, de l'animation à l'éducation nationale à la formation d'adultes, des fois, tu parles des mêmes choses et tu n'utilises pas les mêmes termes et on ne se comprend pas, en fait. tout à Alors fait. que Et, c'est de la dynamique de groupe pour tout le monde, quoi. c'est ça, et c'est là où il y a Ouais, une véritable gymnastique, quoi, pour moi. exact. Ouais. Donc, Ok, ok, bon, bah écoute, tu me dis si ça te convient de fonctionner comme ça. Donc, c'est de partir de ton dossier technique, de faire le plan, voir le fil conducteur. On crée ton PowerPoint. Je t'aide à préparer un oral ok, et que tu n'auras plus qu'à répéter. D'accord? très bien. Et pareil pour tes 6 analyses de pratique professionnelle. Ok. Écoute, moi, je vais faire appel à toi parce que j'étais convaincu que ça irait, donc Ok, euh, ça va. Merci beaucoup. voilà. Euh, pour moi, il y a surtout juste à voir ben, les disponibilités Ouais, communes qu'on peut avoir. Et d'accord.
Et Moi, donc, moi, ouais, je t'es vais vraiment pas bombarder. prête pour cet après-midi, parce que en fait, ton dossier technique, comme il est rédigé, tu vas pas Avec le avoir. dossier technique est fait, le dossier pro, de toute façon, j'ai envoyé le deuxième dépôt, donc ils me feront pas plus de retour après celui-là. Donc j'attends d'avoir leur retour. Et après, voilà, je veux vraiment attaquer les analyses de Pratica et PowerPoint. Ok. Mais j'avais dans l'idée en fait de faire déjà un premier jet à te présenter. Mais si tu le vois différemment, moi je suis ta démarche, hein. Oui, parce qu'en plus, on peut utiliser l'IA, on va aller vite, hein. Ok, d'accord. Je pense que là, à peu près, hein, pour concevoir le PowerPoint, on va mettre 2 heures. Ok. Bah, écoute, tu me dis. On n'a D'accord. pas parlé aussi du tarif, mais n'hésite pas à me dire. Alors, moi, je prends 70 € de l'heure. Ok, Donc, voilà, après, ils achètent des séances au fur et à mesure. pas de souci. Bah, écoute, Donc, APP, ouais, je pense qu'il faut compter 1 heure ou 2. En général, ils achètent 4 séances, quoi. Et ok, le PowerPoint fait 2 heures. Bon, APP, je vous en montre un. Et après, vous faites les 5 autres, tu vois. En plus des vidéos, vous avez les vidéos sur YouTube. ok, Donc, ils répètent les lives. ok. Bah, écoute, c'est nickel. Top. C'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce rendez-vous découvert, Bah, merci à toi. Et d'avoir montré comment ça se passait. Et ben, écoute, je te laisse me dire si tu veux qu'on le fasse maintenant, du coup, dans la foulée. bah, écoute, si tu penses que c'est jouable, oui, hein, on peut, Ah oui, oui, voilà, c'est jouable. voilà. Ok. Ça marche. Bah, on peut enquiller dans la foulée sans problème. Ok. Alors, à tout de suite. À de suite. Je te renvoie un lien et je te renvoie Ouais, ouais, un mail. très bien.